Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une espèce qui est apparue il y a 65 millions d'années, bien avant que les humains n'habitaient la Terre, et qui a croisé chemin avec notre propre espèce, presque depuis la naissance de l'humanité. On ne sait pas encore comment les humains préhistoriques appelleraient ce fruit, un fruit qui deviendrait si important pour les communautés du sud de l'Europe. Nous savons que les Romains l'appelaient olive et que plus tard, les Arabes popularisaient l'huile d'olive, appelée azeit. En langue portugaise, l'olivier est resté romain comme oliveira, tandis que les olives sont devenues arabes, appelées azeitonas. L'espèce originaire de la Méditerranée s'appelle Oleia europaea silvestris, mieux connue au Portugal sous le nom de zambujeiro ou olivier sauvage. Encore aujourd'hui, elle est utilisée comme base pour de nombreuses plantations d'oliviers, avant d'être greffée avec des variétés en produisant des olives plus grosses et de meilleure qualité. À Moncarapach, à l'intérieur d'une ferme à l'huile d'olive semi-traditionnelle, on peut assister à la production de l'une des meilleures huiles d'olive du monde. Les oliviers sont très résistants. Elles sont vraiment bien adaptées à notre climat. Tant que nous les traitons bien, elles dureront vraiment très longtemps. L'huile d'olive est exportée vers le nord de l'Europe, notamment l'Allemagne, la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni, mais il arrive jusqu'au Brésil et au Japon. Le processus de la taille initiale au pressoir à olive prend toujours en considération la protection de l'environnement. Les propriétaires broient le bois résultant de l'élagage, tandis que les restes des olives utilisées pour l'huile sont mélangés au compost végétal et se transforment plus tard en engrais naturel. La ferme dispose également de moyens intelligents pour faire face à certains fléaux habituels, tels que la mouche de l'olivier. Nous utilisions une fusion de produits blancs naturels appelés colinite, qui se mélange avec l'eau et devient un liquide blanc. Nous en pulvérisons le sommet des arbres entre juin et août. L'idée est de confondre les mouches de l'olivier afin qu'elles ne reconnaissent pas qu'elles sont des oliviers et qu'elles ne pondent pas leurs œufs ici pour infecter nos olives. C'est un cycle de travail et de transpiration, mais qui comprend également un apprentissage constant autour de la soutenabilité. La connexion entre les humains et l'Oleia europaea est si ancienne qu'elle se perd presque avec le temps, mais semblable à l'huile d'olive avec l'eau, elle viendra toujours en eau.